Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vois beaucoup passer en ce moment mais que je voulais trop faire aussi puisque c'est ma pile à lire de l'automne. C'est la première saison où je fais vraiment une pile à lire et je crois que c'est la seule où chaque année je me donne des petits objectifs parce que je sais pas, je pense que c'est la saison qui a le plus de lien avec la lecture puisque il refait froid, du coup on veut trop être dans son plaid, boire du thé et lire. Enfin moi c'est mon mood et je pense pas être la seule. Mais du coup, je vous ai sélectionné des livres qui font un petit peu écho à l'automne, que ce soit pour l'ambiance fantasy, dark academia, cozy, tout ça, enfin je sais pas. Dans ma tête, ça fait automne. Aussi tout ce qui est un petit peu sombre, un petit peu livresque, un petit peu magique, pour moi, c'est très automne. Donc j'ai trop hâte de vous présenter ces livres, j'en ai 6. Et j'avoue que dans les 6, il y en a un que j'ai lu et un que j'ai déjà commencé, mais je vais commencer par cela et ensuite je vous montrerai ce que je voudrais lire dans l'ordre, mais je suis pas sûre de lire dans cet ordre-là. Je suis même pas sûre que je vais lire que ça. J'aimerais bien lire tout ça d'ici début décembre, mais il y a moyen que je rajoute des livres, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai lu en septembre et que je vous ai pas montré dans mon bilan de mes lectures de septembre puisque je vous avais dit que vu qu'il me restait 3 jours, le jour où je tournais cette vidéo, j'aurais pas le temps de lire d'autres livres. Au final si, puisque le 30 septembre j'ai terminé Jane Eyre de Charlotte Brontë et c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré cette lecture, je trouve que la couverture crie automne d'ailleurs, donc ça m'a fait trop plaisir de le lire, c'était un pavé, vraiment il faisait 700 pages, sans compter la préface, la notice, les notes, tout ça. Mais c'est un livre que j'ai adoré, très atmosphérique. Il n'y a pas de l'action à tous les chapitres, mais en même temps j'ai adoré, puisque le fait que ce soit un pavé, c'était trop bien construit, trop bien imaginé, trop bien ficelé. J'ai adoré le personnage de Jane Eyre, c'est un classique que je peux que vous recommander, puisque on le lit, on voit que c'est une plume merveilleuse, enfin, c'est tellement bien écrit. Mais on n'a pas l'impression non plus de lire un classique et c'était vraiment très moderne. Dans les réflexions de Jane Eyre, je trouve, c'est raconté à la première personne. Donc c'était pas nécessairement compliqué de tout comprendre. Je suis trop contente d'ailleurs d'avoir lu un livre de Charlotte Brontë puisque les sœurs Brontë, c'est la littérature du 19e siècle anglais et c'est des sœurs qui m'ont toujours passionnée et je pense que je suis pas la seule. Mais le fait qu'il y ait eu 3 sœurs qui soient devenues écrivaines, je trouve ça vraiment stylé. En plus, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup leur histoire. Et j'aime beaucoup Léo Dur-Levin, écrit par Émilie Brontë, donc la petite sœur de Charlotte. Je l'ai ici en version anglaise, mais je l'ai lu en français et c'est un de mes classiques préférés. Donc j'hésiterai aussi peut-être à le relire cet automne, si j'ai le temps. En tout cas, je sais pas si j'ai le niveau de le lire en anglais, mais en tout cas, si vous voulez des classiques à lire pour l'automne, vraiment lisez Jane Eyre ou Léo Dur-Levin. C'est du roman gothique anglais. Et Jane Eyre, c'est l'histoire de Jane en fait. C'est un peu son autobiographie un petit peu, même si c'est un personnage fictif. De ce que j'ai compris, elle ressemble à Charlotte et c'est un livre incroyable. Donc vraiment, si vous voulez le lire, tentez parce que c'était trop bien. Ensuite, le deuxième livre de cette pile à lire qui est ma lecture actuelle, c'est The Prison Healer de Lilen Noni. Je sais pas si j'ai très bien prononcé, mais en tout cas, c'est de la fantasy jeune adulte et j'en suis actuellement à la page 82 sur 400. Donc j'avais trop envie de lire ce livre depuis tellement longtemps et je l'avais acheté en mai et je le sortais jamais de ma pile à lire. Je sais pas si c'est parce que je voulais pas commencer une nouvelle saga ou parce que j'avais peur d'être déçue. Pour le moment j'aime beaucoup les 80 premières pages, mais le fait que ça se passe dans une prison, bah c'est pareil, il fait froid, en plus là c'est l'hiver, donc ça faisait aussi roman pour l'hiver, mais je sais pas, pour moi fantasy c'est plus automne. C'est très sombre et j'aime beaucoup le personnage de Kiva pour le moment. Et c'est cet aspect sombre que je trouve qui fait penser à l'automne. Donc j'ai trop hâte de le continuer. C'est un livre dont j'ai vu énormément d'avis positifs. C'est une trilogie et j'ai trop hâte de lire les autres tomes. De toute façon, si j'aime, je pense que j'enchaînerai avec la suite puisque ça fait assez automne. Donc à voir. Automne-hiver, je trouve que c'est la période pour lire The Prison Healer. Je pense que ça va être une saga que je vais beaucoup aimer. Donc là, on va pouvoir passer aux 4 autres livres qui sont que des livres que je n'ai pas lus. Le premier, c'est Assassin Royal de Robin Holmes. C'est le premier tome d'une saga qui fait 13 tomes. La saga principale fait 13 tomes et ensuite il y a des sortes de sagas complémentaires, spin-off, enfin, dans le même univers et tout se rejoint. Je sais pas dans quoi je m'engage, mais j'avais trop envie de la découvrir. Robin Hobb, c'est vraiment une référence en fantasy adulte et je me devais
de commencer cette saga qui a été rééditée. Donc en fait je trouve que les tomes sont très très mignons et j'aime trop les livres de poche. Du coup dans ce livre on va suivre le fils illégitime du roi qui va être formé pour devenir l'assassin du roi. C'est tout ce que je sais. J'espère que ça va être bien. De ce que j'ai entendu, c'est très bien écrit, c'est très prenant tout ça, mais vers la suite de la saga, ça devient un peu long et redondant. J'espère que j'arriverai à me tenir à cette saga et à lire les tomes de manière plus ou moins rapprochée, pour pas tout oublier d'un tome à l'autre, sachant que ça risque d'être un univers très dense. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire. C'est un petit pavé, bon, il fait 500 pages. Et je pense que ça va être cool. Vraiment, je le sens bien. Un livre aussi que je veux trop lire pour cet automne, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai en version française. J'ai déjà lu les deux autres livres de l'autrice qui ont été publiés en France, qui est Vespertine et An Enchantment of Ravens, que j'avais adoré. Surtout, en fait, j'ai adoré Vespertine. L'autre, je l'ai pas trop aimé. Et vu que j'avais pas trop aimé l'autre, je repoussais beaucoup l'achat et la lecture de ce roman, mais je l'ai trouvé sur Vinted à 2 euros. Donc j'étais obligée de craquer et surtout il fait vraiment très automne. J'aime beaucoup la couverture du brochet et j'ai trop hâte de le lire. Je sais que c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elisabeth et il y a une histoire de magie des livres. Et si les livres sont pas bien entretenus, ils deviennent mauvais. Une histoire comme ça, c'est peut-être pas du tout ça. Vraiment, je suis désolée. Le jour où je le lirai et que je ferai mon update lecture, je vous ferai un résumé conséquent. Mais j'aime beaucoup lire mes livres sans lire les résumés et pour être surprise vraiment au maximum. J'aime bien savoir deux trois choses, mais je veux pas tout savoir. Donc j'ai trop hâte de le commencer. Lui, pour le coup, il est vraiment épais, mais il est tout floppy. Genre, j'aime trop ce genre de livre. Et c'est un livre qui a été déjà lu par pas mal de personnes et qui est plutôt bien hypé, donc j'ai super hâte de me plonger dedans. Je pense que c'est vraiment une de mes prochaines lectures, même si je vous avais dit que ça serait dans l'ordre de mes lectures et que je vous ai montré l'Assassin Royal avant. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de me plonger dedans et je sens que ça va être trop génial. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est pas une vidéo qui est très longue d'ailleurs, je trouve, mais c'est pas grave puisque je sais que j'aurai pas le temps de toute façon de lire plus de livres que ça. C'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi que j'ai fait dédicacer d'ailleurs. J'ai pu rencontrer l'autrice et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai acheté son livre et l'autrice était juste adorable, donc ça me donne encore plus envie de lire son livre. Le fait que ce soit un relié, j'attends peut-être les vacances pour le lire puisque vu que je suis en études et que je rentre le week-end chez mes parents, il est hors de question que j'abîme dans ma valise ce bijou puisque je sais que je vais mettre en plus un moment à lire. Je mets beaucoup de temps à lire pendant que j'ai cours, mais c'est pas grave. C'est pour ça aussi que je ne lis pas beaucoup de livres. J'ai trop hâte de lire cette fantaisie. Je sais juste qu'il y a une romance entre ces deux personnages et un rapport à la magie, avec en phrase derrière "Nul n'échappe à son destin". Je n'en sais pas plus. Je pense que j'ai pas besoin de lire le résumé pour savoir que je vais trop aimer et j'espère trop aimer. J'ai trop hâte de le lire. C'est un livre, j'ai vu beaucoup de bons avis dessus et c'est un très beau relié. L'autrice est trop gentille. Donc j'ai super hâte de me plonger dans cette saga et pareil, ça fait un petit peu très Dark Academia, très musique, sombre, tout ça. C'est peut-être pas du tout la vibe de ce livre, puisque bah, je sais pas, mais je trouve qu'il fait automne. Dans sa couverture, il fait automne et j'ai super hâte de le lire. En plus, derrière, c'est une bibliothèque. Donc je pense que ça va être très cool. Et pour ce qui est de cette page-là, on dirait qu'on est un petit peu dans une église ou un couvent ou une université très vieille. Je sais pas, mais ça a l'air trop génial. Et enfin, le dernier livre que je voudrais lire, c'est le deuxième avec Génère qui n'est pas une fantaisie. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt que j'ai trouvé dans une boîte à livres cet été. Je me suis dit, bah voilà, je le lirai cet automne. Qui est comme ça sous la jaquette. C'est un livre qui est plutôt connu, je trouve, sur sa version anglaise, qui est The Secret History et qui ressemble aussi à If We Were Villains. Donc, je trouve que ça a l'air trop bien. C'est une enquête, je crois, mais je suis même pas sûre. Je n'ai pas trop compris le résumé. Pas sûre que ce soit une enquête. Je crois que c'est rangé au rayon thriller, quelque chose comme ça, mais je suis même pas sûre qu'il y ait cette vibe-là. En tout cas, je sais que c'est Dark Academia. Donc, voilà, je n'ai pas eu besoin de savoir plus. J'ai vu énormément de gens aimer ce livre. J'avais commencé le Chardonneret de cette même autrice que j'ai DNF parce que il faisait plus de 1000 pages et c'était un roman assez compliqué qui parle d'attentats et donc bah voilà, c'était vraiment le traumatisme d'un jeune garçon qui avait vécu un attentat et perdu sa mère.
Donc je l'avais dit à Nef puisque c'était un peu trop lourd comme sujet. Donc j'espère vraiment aimer celui-ci. En tout cas, si jamais je l'aime pas, je le remettrai dans une boîte à livres. Mais j'ai trop envie de tenter pour l'automne. Je pense que ça va être trop bien. Et ce serait ce livre-là que j'aimerais caser pour le 31 octobre. À voir si ça change. Chaque année, j'essaye de caser le livre le plus spooky que j'ai pour le 31 octobre. Lui, il est pas vraiment spooky, mais je sais pas. Je voulais lire celui-ci, à voir si j'en achète pas un autre exprès pour l'occasion. On sait pas, peut-être une petite folie. Mais dans tous les cas, j'ai trop envie de le lire et j'ai trop envie de lire tous les autres livres que je vous ai montrés. C'est juste que celui-ci détonne un petit peu puisque ce n'est pas de la fantaisie. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis puisque j'ai envie de savoir ce que les gens ont pensé de ce livre. Voilà pour ma pile à lire de tous les livres que je voudrais lire cet automne. Il n'y en a pas énormément, et en plus j'en ai déjà lu un, mais je sais que je vais tous les aimer, enfin j'espère. Tous ont l'air trop génial, c'est trop mon type de livre que j'aime. Donc j'ai super hâte. Si jamais vous en avez lu un, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, je vais aller lire puisque j'ai du boulot quand même. Ça va pas se lire tout seul. Et je vous souhaite de très bonnes lectures d'automne ou de très bonnes lectures tout court si vous ne faites pas de pile à lire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!